l'arrestation et l'inculpation de l'ancien premier ministre du Mali, Choguel Kokala Maïga, est une affaire judiciaire, mais profondément politique. Cette arrestation soulève de nombreuses questions sur l'avenir du Mali, mais aussi sur la crédibilité de la transition. Choguel Kokala Maïga a été nommé premier ministre de la transition malienne en 2021, après un second coup d'État réussi par Assimi Goïta. Choguel, grand orateur, il est devenu l'une des figures emblématiques de la transition malienne, anti-impérialiste, symbole de la souveraineté malienne. En 2024, Choguel a été destitué par le régime en place. Après sa destitution, il ne s'est pas éloigné de la politique. Sa voix est devenue une voix dérangeante, notamment face au report répété des élections. Le 12 août 2025, Choguel a été interpellé par le pôle économique et financier. Les faits sont graves. On l'accuse de détournement de fonds, faux et usage de faux, corruption, falsification des documents. Une semaine après, le 19 août 2025, il a été interpellé de nouveau devant la Cour suprême avec ses avocats. On l'accuse de détournement des fonds, faux et usage de faux, et la Cour constitutionnelle s'appuie sur le rapport du Bureau du vérificateur général. C'est une institution qui a été mise en place par le gouvernement dans le but de lutter contre la corruption. Parce que depuis la prise du pouvoir par Assimi Goïta, ils ont mis un système en place dans le but de lutter contre la corruption, anti-corruption. Personne, nul n'est obligé de voler maintenant dans le gouvernement. Et cette institution, dite BVG, une institution indépendante, la Cour suprême s'appuie sur ça pour déclarer clairement que lorsque Choguel était à la tête de la primature, il avait falsifié certains documents, notamment certains contrats avec la société, avec l'autorité malienne des postes de télécommunications et aussi d'autres organismes. Choguel aurait su facturer certains contrats, aurait falsifié certains documents et rempli ses poches. Donc il est accusé pour ça. Et selon ses avocats, c'est inacceptable. Pour les avocats, la justice malienne doit rester neutre, doit faire preuve d'égalité. La justice malienne ne doit pas faire des poursuites sélectives. Ça doit être clair et net. La justice malienne doit montrer sa crédibilité. Accuser notre client de voleur est inacceptable. C'est ce que ces avocats ont dit. Et on se demande aussi pourquoi Choguel n'a pas été poursuivi lorsqu'il était à la tête de la primature. Durant tout ce temps, pourquoi Choguel n'a pas été poursuivi alors qu'il y avait cette institution-là sur place? Cette institution est chargée de lutter contre la corruption. Pourquoi cette institution n'a pas fait son rapport pendant tout ce temps? Donc les gens se demandent, c'est une façon d'éloigner complètement Choguel Kokala Maïga du pouvoir, une manière de le faire taire, selon ses avocats. Pour eux, la justice est instrumentalisée. Ce n'est pas possible. On aurait pu l'accuser lorsqu'il était Premier ministre. Mais pourquoi maintenant là? Pour comprendre parfaitement cette histoire, il faut remonter un peu dans le temps. Entre 2024 et 2025, le Mali a connu de nombreuses réformes politiques brutales. Le 1er mai 2025, le gouvernement de la transition dirigé par Assimi Goïta, il avait fait un décret. Dans ce décret, il est formellement interdit à tous les partis politiques d'exercer sur le territoire national. La suppression totale de tous les partis politiques et aussi tous les organismes qui les soutiennent. On les a tous supprimés. Une façon de faire taire la classe politique, une façon de s'éloigner complètement de la démocratie.
selon les organismes, selon les organisations internationales, c'est une façon d'éliminer le pluralisme dans le pays. En juin 2025, toujours, le gouvernement de la transition a bénéficié encore d'un mandat de 5 ans, sans passer par aucune élection possible. Oui, on lui a accordé de plus 5 ans pour diriger de plus le pays. Le 1er août 2025, toujours, Moussa Mara, un ancien premier ministre aussi du Mali, a été accusé d'un autre fait. Message au soutien des prisonniers politiques, etc. Il a été aussi accusé de plusieurs faits. Cette séquence chronologique nous dit exactement beaucoup de choses. Premièrement, d'abord, suppression des partis politiques. Deuxièmement, prolongement de la transition. Troisièmement, la poursuite des déstabilisateurs du pays, selon eux, parce que ces partis politiques déstabilisent la transition malienne, déstabilisent l'unité nationale, donc on doit forcément les supprimer. Cette séquence chronologique nous dit clairement que cette transition va encore durer. Et il faut faire taire tous les potentiels adversaires capables de se mobiliser contre la transition en place. L'arrestation de Choguel Kokala Maïga ouvre 2 lectures officielles. La première lecture, la déclaration officielle du gouvernement. La tolérance zéro contre la corruption. Le gouvernement malien déclare formellement que la corruption est interdite dans le pays. Peu importe ta position, même si tu as été Premier ministre ou quoi, si tu as volé, tu es condamné. C'est le premier message que le gouvernement malien est en train d'envoyer. Peu importe ta fonction, si tu as volé, on te juge. Ici, devant nos tribunaux, nous avons une institution indépendante. On te juge complètement. C'est la première lecture. La deuxième lecture ici, c'est la lecture critique. Une arme politique pour neutraliser tout adversaire dans le but de nous déstabiliser. Selon l'opposition, toutes ces accusations sont fallacieuses. C'est une façon de neutraliser tous les adversaires possibles dans le but de rester au pouvoir pendant longtemps. Notre client a été humilié, accusé des accusations fallacieuses qui n'aboutissent à rien. Cette institution dite indépendante, le bureau du vérificateur général, est une institution qui est instrumentalisée par le gouvernement en place. Une façon de neutraliser tous les adversaires possibles dans le but de confédérer un mouvement politique. Ça, c'est la parole de la classe politique. Parce que Assimi Goïta, il a neutralisé tous les partis politiques. Et pour eux, c'est une façon de nuire à la réputation de leurs clients. Ce n'est pas possible. Le gouvernement doit revoir cela pour donner confiance à cette institution dont les gens disent qu'elle est instrumentalisée. Ça ne donne pas la crédibilité à cette transition, selon eux. Mon analyse concernant cette accusation, concernant Choguel Kokala Maïga, il est bel et bien possible de constater des irrégularités concernant sa gestion lorsqu'il était à la primature. Parce que nous sommes en Afrique. On voit parfois des détournements. Oui, ce sont aussi des choses que nous devons aussi revoir et analyser très bien. Il peut y avoir des détournements, il peut y avoir de surfacturation, il peut y avoir de falsification de documents, tout est possible. Mais d'un autre côté, la justice doit rester impartiale, doit prendre tout le monde au même pied d'égalité. Pas seulement sélectionner quelques membres de la société civile, ceux qui paraissent être des vrais déstabilisateurs du pays. Il faut que cette justice soit impartiale, traiter tout le monde au même pied d'égalité. Pourquoi les proches de la transition ne sont pas interrogés? Pourquoi il n'y a pas eu de rapport concernant les membres de la transition, les proches de la transition? Pourquoi on ne les a pas interrogés?
Ça aussi, il faut revoir ça. C'est pourquoi les gens disent que c'est une façon de déstabiliser tous les adversaires possibles dans le but de rester au pouvoir pendant longtemps, selon certains membres de la société civile. Et d'un autre côté aussi, le timing est vraiment important. La suppression des partis politiques, prolongement de la transition, arrestation de quelques membres de la société civile, en dit long sur la situation actuelle du Mali. Ça aussi, il faut constater ça. Ça veut dire que le gouvernement veut rester encore au pouvoir pendant longtemps. Et la réaction de la population malienne, pour certaines personnes, plus entendre de querelles politiques. Nous sommes fatigués. Il faut soutenir Assimi Goïta. Assimi Goïta est un symbole Assimi Goïta est un symbole du panafricanisme, un symbole de la souveraineté nationale. Il faut le soutenir. Et ce monsieur, c'est lui qui a été le premier homme en Afrique francophone à chasser complètement l'armée française. C'est lui qui a ouvert les yeux à beaucoup de dirigeants africains. C'est lui qui a osé la première fois à le faire. Et aujourd'hui, certains pays l'ont suivi. Le Mali en a fait. Le Niger aussi en a fait. Pour les Maliens, c'est un symbole de libération. Donc, il faut le soutenir jusqu'au bout. Il ne faut pas laisser Assimi Goïta tomber. Pour certaines personnes, si Assimi Goïta veut rester longtemps au pouvoir, il doit arrêter d'instrumentaliser la justice. Le fait de donner une fausse apparence au monde entier, de faire croire que le Mali, ça va, le Mali, il n'y a pas de mal, etc., ça peut s'exploser plus tard. La colère des Maliens peut s'exploser à n'importe quel moment. Et ça aussi, il faut constater ça. Parce que d'autres Maliens, aujourd'hui, ne sont plus d'accord concernant la durée de cette transition. D'autres Maliens sont fatigués. La vie est chère actuellement au Mali, selon certains membres de la société civile. Avec ces arrestations, il faut aussi voir les conséquences politiques, économiques et sociales dans le pays. Conséquences, surtout au niveau de la sécurité, en se focalisant beaucoup sur les arrestations arbitraires des opposants. En se basant sur ça, on risque de détourner notre objectif principal, celui de neutraliser complètement les terroristes. Ça aussi, il faut voir ça. On risque de se concentrer de plus sur les opposants dans le but de rester au pouvoir longtemps sans combattre les terroristes. Il faut aussi revoir ça. Et aussi le risque économique. Aujourd'hui, avec cette durée de la transition, c'est compliqué. Beaucoup de partenaires, beaucoup d'investisseurs ne veulent plus venir investir au Mali. Ils suivent la situation malienne de très près. Oui, d'autres veulent venir investir au Mali, mais en voyant cette situation, ils se disent clairement que la situation est imprévisible. Oui, il y a l'imprévisibilité de la justice malienne. Oui, tout peut changer à tout moment. Et cela donne une mauvaise image à l'étranger. Ça fait que les gens ne peuvent plus venir investir. Et ça bloque le développement. Parce que quand on voit que la justice est instrumentalisée, oui, ça c'est mon analyse personnelle. Et troisièmement aussi, ça risque de déstabiliser même votre pouvoir. Parce qu'en accusant tout le temps les opposants, le peuple va se soulever plus tard. Ça aussi, il faut aussi constater ça. Parce que la colère du peuple, ça peut vous frapper à tout moment. Aujourd'hui, cette colère, elle est silencieuse, mais elle peut exploser à tout moment. Ça aussi, c'est un point aussi à revoir très bien. Oui. C'était mon analyse concernant cette situation. Et dites-moi aussi en commentaire ce que vous en pensez. Merci et merci.